Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour une pièce rare. Alors, une pièce rare au sens propre du terme. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, certains vont me dire « Ouh là là, mais c'est quoi son truc? C'est un rubis. Il nous présente un rubis. Mais il n'y a rien de rare là-dedans. Hein. C'est bon, hein. En plus tu l'as déjà montré sur ta chaîne. Rien d'exceptionnel. » Oui, mais non. C'est pas du tout un pistolet rubis. Alors on pourrait dire un pistolet type rubis, mais c'est pas du tout un rubis. Et puis en plus il y a des variantes mécaniques qui divergent entre ce pistolet et le rubis, ou les pistolets type rubis. Aujourd'hui, je vous présente un pistolet semi-automatique en calibre 7,65 Browning, pistolet automatique type Union. Donc, cette vidéo va se dérouler en deux temps. Première partie, je vais vous parler donc des pistolets de type Union, hein. Et en seconde partie, je vais vous parler de cet exemplaire que vous avez sous les yeux, puisqu'il a une histoire somme toute assez particulière. Donc les pistolets de type Union sont des pistolets qui ont été conçus à Saint-Étienne entre 1925 et 1940. Ce que je peux vous dire dessus, c'est que ce sont des pistolets qui ont été conçus pour la préfecture de police de Paris, et également ces pistolets ont équipé la Banque de France. Pourquoi ces pistolets ont équipé la préfecture de police de Paris? La réponse se trouve sans doute avec cet exemplaire que vous avez sous les yeux et dont on va vous expliquer l'histoire dans un second temps. Donc ce qu'il faut bien donc se rappeler, c'est que autrefois et même jusque tard, hein, jusque dans les années 90 quasiment, l'armement des polices, l'armement des différentes forces de l'ordre était vraiment très hétéroclite. Hein, il y avait vraiment quelque chose, c'était vraiment pas du tout commun. Alors bien sûr, dans les années à venir, c'est quelque chose qui s'est considérablement resserré. Mais pour revenir au contexte de cette époque, c'est-à-dire les années 30, eh bien alors là c'était vraiment la chienlit. Hein, par exemple, certaines forces de gendarmerie étaient équipées de pistolets rubis, à l'instar des pistolets MAB modèle D qui équipaient également la police nationale. Il y avait donc ces pistolets-là, ces pistolets donc semi-automatiques type Union, qui eux équipaient les banques de France et la préfecture de police de Paris. Et il y avait vraiment, c'était vraiment très voilà, c'était vraiment même parfois ça pouvait même changer d'une brigade à une autre, vraiment. Donc les caractéristiques de ce pistolet, alors c'est vrai que ce pistolet ressemble énormément au rubis, hein. On va bien sûr vérifier que l'arme est vide et ne contient aucune munition avant de faire tout type de manipulation. Donc on va retirer le chargeur, on met la sûreté qui est très dure sur ce modèle, et effectivement ce modèle est en état de neuf, hein. Donc vraiment il a pareil une glissière qui est assez dure. Bien sûr on constate qu'il n'y a aucune munition, et il y a vraiment une
une glissière, on y reviendra tout à l'heure, mais il a vraiment une glissière dans un parfait état. On constate qu'aucune munition n'est dans l'arme. On peut travailler tranquille. Donc on est vraiment sur des pistolets type rubis, c'est-à-dire qui se démontent comme des pistolets rubis, hein, à ceci près qu'il y a quand même des variantes par rapport au rubis. Donc au niveau des caractéristiques de ce pistolet, vous avez un pistolet qui a une longueur totale de 15 cm, avec un chargeur de 9 coups, sachant que sur celui-ci, la 9e est vraiment très difficile à mettre. Hein. Moi personnellement, j'en mettrais 8. Hein, voilà. On a sur ce pistolet un poids de 730 grammes. Et on a une longueur de canon qui mesure 8,5 cm. Vous pouvez également avoir des inscriptions. Vous avez donc si vous faites l'acquisition de ce type de pistolet, sur le côté gauche donc de la glissière du pistolet, vous avez des inscriptions. Je vous insère juste après, tout de suite là, je vous insère une photo. Hein, pour vous montrer mieux, parce que là on verra pas bien. Donc je vous mets une photo pour vous montrer les inscriptions que vous pouvez trouver. Voilà, donc on a pistolet semi-automatique, fabrication Saint-Étienne. Alors sur ce modèle, c'est pas marqué Union. Vous allez me dire, si c'est pas marqué Union, c'est que ça n'en est pas un. On va voir ça dans un second temps concernant l'histoire particulière de ce modèle que j'ai entre les mains. Voilà. Donc au niveau du chargeur, bah écoutez, rien de bien étonnant, on est sur un chargeur simple colonne. Hein. Le chargeur est vraiment dans un état de neuf. Hein. J'ai mis des munitions tout à l'heure dedans, vraiment chargeur dans un état absolument neuf. Voilà. Alors concernant les variantes entre ce pistolet et le pistolet rubis, bah, vous en avez une qui n'est pas des moindres et qui était complètement à la mode à l'époque, hein, qui est, regardez, là, il est armé. Je retire le chargeur et donc sécurité de chargeur. Voilà. Il y a notamment la sécurité de chargeur qui est vraiment c'était vraiment la mode de l'époque, mais cette sécurité de chargeur, vous ne la retrouvez pas sur les pistolets rubis. Vous voyez, là, vous remettez le chargeur et vous percutez. Je vais arrêter de percuter ce modèle. Voilà. Si j'arrête de le percuter à vide, c'est définitif. Surtout ce modèle. Voilà. Concernant les crosses, on a une jolie crosse en bois. Alors, la crosse est assez étonnante puisque on a l'impression qu'on aurait pu faire une crosse peut-être un peu plus adaptée. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, cette crosse, elle est jolie, hein, mais on a le sentiment qu'il manque quelque chose. On aurait pu l'étirer là derrière pour faire un peu correspondre la crosse à la poignée du pistolet. Voilà. Vous voyez, on a le sentiment qu'on aurait pu étirer, bien sûr, cette crosse. Alors peut-être que c'est pour des bonnes raisons, hein, y a peut-être une bonne raison à ça, tout simplement le fait d'avoir une dragonne, puisque l'arme que je vous présente en fait est une arme de service, d'accord. C'est une arme qui a été conçue donc entre 1925 et 1940,
Et c'était vraiment conçu pour être une arme de service. Voilà. Au niveau des éléments de visée, comme vous vous en doutez, comme il est très coutumier sur les pistolets de cette époque, hein, il n'y a pas d'éléments de visée, c'est vraiment ça pour faire du tir au jugé, hein, il n'y a pas de... Il y a cette bande ventilée, hein, qu'il faut aligner, et puis c'est tout, hein. Voilà, c'est des éléments de visée très sommaires. Maintenant, on a parlé un peu très rapidement des pistolets type Union, et pour cause, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va parler de ce modèle. Ce modèle qui a une histoire tout à fait atypique et tout à fait particulière. Certains se disent, mais il est nickelé ton pétard. Est-ce que c'est d'origine? Alors oui, le nickelage est d'origine, et ce pistolet a été conçu en très grand nombre d'exemplaires, en très grosse quantité, puisqu'il y en a en réalité qu'un seul exemplaire. Oui, vous avez bien entendu. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, dans la première partie, je vous expliquais que ce pistolet avait équipé la police de la préfecture de Paris? Eh bien, sans doute grâce à cet exemplaire, puisque quand on fait des recherches historiques sur ce pistolet, et principalement sur ce modèle que l'on a entre les mains, eh bien, on trouve dans les archives de la ville de Saint-Étienne une lettre qui a été rédigée par grosso modo, je trouve une lettre écrite par le PDG de la firme de Saint-Étienne qui produisait donc les pistolets Union. On trouve une lettre où ce monsieur écrit à son oncle en expliquant qu'il a offert au préfet de la ville de Paris, à l'époque Jean Chiappe, dénommé donc Jean Chiappe, qui était le préfet de la ville de Paris entre 1927 et 1934, donc qu'il a offert un pistolet type Union, nickelé, avec la culasse nickelée. Donc le nickelage que vous avez sur la culasse, c'est un nickelage d'origine, d'accord? Et il a offert donc au préfet donc de la ville de Paris cet exemplaire, ce pistolet, ce qui a sans doute aidé à l'adoption du contrat, hein, par Saint-Étienne pour équiper les policiers de la préfecture de police de Paris. Voilà. Il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul exemplaire de ce pistolet de type nickelé. Donc, il est fortement probable, d'après toutes les recherches qui ont été faites, que ce pistolet que vous avez devant les yeux soit le pistolet qui a été offert à monsieur Jean Chiappe, préfet de la ville de Paris à l'époque. Voilà, il n'y a qu'un seul exemplaire de ce pistolet nickelé comme ça dans cet état. Voilà. On a réellement une pièce historique, donc sous les yeux, fabriquée à un seul exemplaire. Voilà. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres pistolets comme ça. Lorsqu'un armurier, donc un professionnel expértise une arme, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'expertise. Il y a des expertises liées, on va dire, au cours du marché,
Un exemple, un armurier rentre un pistolet MAB modèle D. Alors il va prendre en compte, si vous voulez, l'aspect législatif. En France, par exemple, l'aspect assez casse-couille de la législation pour se procurer une arme, ce qui fait qu'il va prendre en compte l'intérêt sportif de l'arme, puisque l'arme doit être détenue à titre sportif, je le rappelle. Il va prendre en compte le prix auquel il le rachète, la manière auquel il le rachète, tout dépend comment il l'acquit. Si c'est une arme, par exemple, qui provient d'un armodrome qui a été spolié à un pigeon qui l'a rapporté, ou bien si c'est une arme qu'il a rachetée à un tireur suite à des saisissements. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a également le nombre d'exemplaires auxquels l'arme a été produite, et il y a les possibilités de le vendre. Finalement, si on vous propose un MAB modèle D à 1500 €, ben très concrètement c'est cool, mais il y a personne qui va l'acheter. Voilà. Il y a donc ces expertises et il y a qui valent. Je rappelle, un armurier c'est un commerçant avant tout. S'il ne vend pas ou s'il ne loue pas pour des catégories B sa marchandise, c'est la faillite de sa boîte et puis c'est la destruction de l'objet. Et il y a également des expertises beaucoup plus historiques que l'on fait sur certains objets, et ces expertises prennent beaucoup plus de temps. C'est une véritable recherche, c'est même une quête au trésor, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et finalement donne quasiment presque à l'objet une valeur inestimable. Une valeur inquantifiable qu'il est difficile finalement de mettre en application après lorsque l'arme est revendue et mise sur le marché. Ça sera pas le cas de celle-ci. Celle-ci appartient bien sûr à un collectionneur privé. Voilà. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs de vous le présenter. Donc on est sur une arme vraiment à l'état de neuf. J'insiste là-dessus. On est vraiment sur un objet historique qui a traversé complètement les époques et qui aujourd'hui est toujours en parfait état. Le canon à l'intérieur est miroir. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pistolet? Pas grand-chose. Hormis le fait que vous avez une pièce historique sous vos yeux. Voilà. Et finalement, une pièce intéressante pour l'histoire parce que, eh bien, c'est sans doute, si vous voulez, grâce à ce pistolet, il est fort probable que ce soit grâce à ce pistolet que vous avez sous les yeux que les pistolets Union ont équipé la préfecture de police de Paris. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce pistolet. J'espère, concernant le démontage, j'ai pas spécialement besoin de vous montrer, ça se démonte comme un rubis, voilà. Moi, mon but, c'est aussi de vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Maintenant, si un jour il vous faut un démontage de rubis sur la chaîne, vous me le dites, on vous trouvera un rubis, on vous fera un démontage de rubis. Voilà. Mais ça, c'est un pistolet. Alors, on appelle ça pistolet type Union. En réalité, ça devrait s'appeler, selon moi, pistolet automatique type rubis. Voilà. Ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas un rubis. D'ailleurs, ne vous amusez même pas à mettre des chargeurs de rubis là-dedans, ça ne rentrera pas. Déjà, les chargeurs de rubis de l'un à l'autre ne rentrent pas de l'un à l'autre. Souvent, les chargeurs de rubis ne sont pas compatibles de l'un à l'autre. Alors, si vous vous amusez à mettre un chargeur de rubis là-dedans, c'est même pas la peine. Voilà. Et puis de toute façon, c'est copié sur le rubis, mais c'est pas un rubis. Voilà. C'est quand même bien mieux fagoté. Voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!